Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il n'y ait plus de drogue et de manière générale de délinquance financière autour de la criminalité organisée? L'une des réponses, c'est la diminution très forte, voire la suppression de l'argent liquide. Notre ministre de l'Intérieur propose de supprimer l'argent liquide pour lutter contre le trafic de drogue. Plus de billets, plus de pièces, plus de distributeurs, tout numérique, tout traçable. L'argument, rendre la vie impossible aux dealers. La vraie question qu'on peut se poser quand on entend tout ceci, c'est est-ce qu'on est en train de poser un pansement sur une jambe de bois et est-ce que c'est vraiment le bon débat? Salut et bienvenue, je m'appelle Benjamin Voris. Sur cette chaîne, on parle de finances personnelles et d'investissement. Si vous voulez me soutenir, pensez à vous abonner, c'est le meilleur moyen que vous avez de m'envoyer de la force pour que je continue à créer toujours plus de nouveaux contenus. Selon ces dires, beaucoup de trafic passe par de l'argent liquide, donc supprimons le cash et fini les magouilles. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 210 milliards d'euros qui sont en circulation en liquide. Donc les 4 à 6 milliards d'euros qui concernent le trafic de drogue, on va dire que c'est entre 2 et 3% de la totalité de l'argent en circulation. Déjà, moi, ce qui me choque, c'est de me dire que pour un si faible pourcentage, on va impacter tout le monde. Et est-ce qu'une interdiction, ça fonctionne vraiment? J'en sais rien, j'ai pas le recul. Par contre, l'histoire nous a prouvé que c'était pas toujours aussi évident. Si on revient en arrière, dans les années 20, avec notamment la prohibition aux États-Unis, l'alcool est interdit. Résultat, le crime organisé a explosé. Les gens continuent de boire, mais en cachette, et ils le payent à prix d'or. Bon, en gros, ça n'a rien réglé, ça a même tout empiré. Il se dit même que pendant cette période, les ventes de vin de messe et d'alcool médicinal ont explosé. Et oui, l'humain est très créatif quand on commence à lui dire non. Je suis donc assez dubitatif sur le fait que supprimer un outil va supprimer un usage. Ça déplace le problème et parfois même ça l'empire. Mais venons-en à ce qui nous intéresse, nous, les finances personnelles. À notre échelle, nous qui ne sommes pas dealers, qu'est-ce que ça va impacter? Quelles vont être les conséquences? Et ça d'ailleurs, monsieur le ministre le dit très bien. Il y a des pays au Moyen-Orient, en Asie, où il n'y a quasiment plus d'argent liquide, où tout se passe par la traçabilité de votre téléphone, de votre carte bleue. Si on supprime le liquide, on met toutes nos transactions dans les mains des banques et potentiellement de l'État. Plus de retrait anonyme, plus d'achats discrets, tranquilles, plus de billets de 10 € que vous donnez à votre petit-fils parce qu'il a passé la tondeuse dans le jardin. Mais également, et ça c'est peut-être plus inquiétant, plus de refuge en cas de crise bancaire. On passe d'un système où vous avez un minimum de contrôle, parce que c'est déjà très contrôlé, vous savez, on ne peut pas retirer autant d'argent qu'on le veut, des plafonds, c'est déjà bien verrouillé, mais là on arriverait à un système entièrement dépendant. Et en cas de bug, de saisie administrative ou de gel de compte, vous n'avez plus de plan B. Si on remonte pas si loin en arrière, avec la coupure d'électricité généralisée qu'il y a eu en Espagne, on peut complètement paralyser un pays et son économie. Alors oui, il y a des pays qui ont tenté ou qui ont quasiment supprimé l'argent liquide, mais ça a quand même eu quelques conséquences. La Suède, notamment, a fait le rêve d'un pays sans cash, mais malgré tout, ça a montré ses limites parce qu'il y a des pans de la population entière qui ont été laissés de côté, les personnes âgées, les exclus bancaires, ceux qui vivent dans des zones rurales. Donc le gouvernement a dû rétro-pédaler et imposer aux banques à continuer de fournir du cash. Tout ça parce que trop de citoyens étaient mis en difficulté. Il peut y avoir aussi des dérives beaucoup plus totalitaires, comme ce que l'on retrouve notamment en Chine, où a été mis en place un système de crédit social. À partir du moment où toutes vos transactions, tous vos achats, tous vos transferts sont tracés, on récupère énormément de données sur vous et sur vos comportements. Vos dépenses, vos habitudes, vos achats réguliers, votre capacité à rembourser des dettes, ça donne un pouvoir énorme à un gouvernement. Et on peut se retrouver avec une analyse telle que celle-ci où tout est tracé, ce que vous achetez, comment vous l'achetez, combien de fois par an, par mois, quel type de payeur vous êtes, est-ce que vous remboursez bien vos dettes, est-ce que vous avez des crédits. Et à partir de là, il peut être très facile de vous autoriser ou vous interdire certains achats. Donc une vraie et très flippante menace de la liberté individuelle. C'est là aussi que ça devient intéressant pour nous parce que disparition du cash, c'est dépendance bancaire totale. Ce qui, on va peut-être pas se le cacher, est déjà quand même pas mal le cas. Mais en tout cas, si tout passe par des circuits bancaires, vous êtes pieds et poings liés avec les taux, les frais et les conditions des banques. Plus possible non plus d'avoir un petit filet de sécurité en gardant du cash de côté. Plus possible non plus d'utiliser ça comme outil de diversification. Ce qui veut dire que tous vos achats au final sont contrôlés parce qu'il n'est plus possible d'acheter avec du cash. Donc il y a une traçabilité totale. Et si tout est traçable, tout est aussi fiscalisable. Je suis vraiment pas convaincu qu'on puisse résoudre un problème de société avec une solution et une suppression purement technique. L'argent liquide, pour un citoyen, c'est pas un gadget, c'est un vecteur de liberté, c'est un outil de sécurité, puis c'est aussi
un levier stratégique pour vos finances personnelles. Si vous souhaitez faire maintenant le point sur vos finances personnelles, je vous ai mis un lien en commentaire sous cette vidéo pour accéder à un outil qui vous permet de faire un bilan financier flash, c'est-à-dire une image à l'instant T de votre patrimoine financier. Ce n'est pas un outil qui vous donne des conseils en investissement, mais juste un point d'entrée pour commencer de votre côté à initier une réflexion et peut-être une mise à jour de vos investissements. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil à tout ça. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!